Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler brièvement des cellules végétales. C'est un concept que vous avez probablement déjà vu en 7e ou en 8e année. Donc, j'espère que c'est plutôt une révision. Et par la fin de cette vidéo, l'idée c'est que vous soyez capable d'expliquer un peu la structure d'une cellule végétale. Alors voici l'image de la cellule végétale de votre manuel. Puis on va juste passer quelques minutes à passer à travers les différentes composantes de cette cellule. Donc nous avons premièrement le noyau. Alors le noyau c'est la grande sphère bleue. Puis si vous pensez à la cellule comme un humain, le noyau c'est comme le cerveau de l'humain. Le noyau de la cellule, c'est ce qui contrôle toutes les activités que fait la cellule. Le noyau protège aussi toute l'information génétique de la cellule. Alors, tout ce qui est rapport aux gènes de la cellule est protégé dans le noyau. Donc le noyau, c'est vraiment le centre de contrôle ou le cerveau de la cellule. Ça contrôle toutes les activités. Ok, là on va passer au réticulum endoplasmique. Puis on peut voir que c'est les petits canaux qui sont juste à l'extérieur du noyau. Puis le réticulum endoplasmique, c'est un peu comme, tu pourrais penser à ça comme l'autoroute par laquelle les différents matériaux de la cellule vont utiliser, vont prendre, par laquelle ils vont voyager pour se rendre au noyau ou sortir du noyau. Donc, ouais, moi je pense à ça comme l'autoroute pour le transport. Nous avons une chose qui est différente de la cellule humaine, l'animal, c'est que la cellule végétale a non juste une membrane cellulaire, mais aussi une paroi cellulaire. Alors la membrane est à l'intérieur, la paroi est à l'extérieur. Ensemble, la membrane et la paroi cellulaire vont protéger le contenu de la cellule de l'environnement extérieur. C'est comme la peau essentiellement de la cellule. Alors les humains, vous allez voir plus tard, n'ont pas de paroi cellulaire, ils ont juste une membrane cellulaire parce que les cellules humaines sont beaucoup moins rigides. La membrane cellulaire est quand même assez flexible. La paroi cellulaire par contre est très rigide et donne une rigidité aux cellules végétales. Ok, nous avons le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est vraiment toute la partie brune, là, rose, qui n'a pas d'organettes spécifiques. Mais c'est le cytoplasme qui contient tous les organettes de la cellule. Moi, je pense au cytoplasme souvent comme du jello. Alors, si pour le désert, tu manges un bas de jello qui a des fruits comme ils sont déjà dans le jello. Ça, c'est un peu comme une cellule. Le jello, c'est le cytoplasme. Et tous les organettes, comme le vacuole, les mitochondries, les ribosomes, tout ça, ils sont contenus dans le cytoplasme. Alors, on peut dire que le cytoplasme contient le contenu des cellules. Ok, là, on va passer aux vésicules et aux vacuoles. Alors, la cellule, pour survivre, pour fonctionner, a besoin de faire un transfert de différents matériaux avec son environnement extérieur. Puis c'est grâce aux vacuoles et aux vésicules que la cellule va être capable
de faire ce transfert de matériaux. Alors le vacuole, c'est plutôt pour l'eau, et la cellule végétale a une grande vacuole parce que l'eau joue un très très grand rôle dans la survie des cellules végétales. Ce que vous allez voir dans le reste de cet module et du module 3. Le vésicule, c'est plutôt pour d'autres choses telles que les nutriments et autres matériaux qui ont besoin de faire le transfert. Mais le vacuole et le vésicule, tous les deux sont responsables de transporter les choses à l'extérieur et à l'intérieur de la cellule. Ils sont aussi responsables pour entreposer les matériaux qui ne sont pas présentement utilisés, mais que la cellule veut garder pour l'avenir. Ok, nous avons le ribosome D à droite. Le ribosome, c'est responsable de la fabrication des protéines. Okay. Alors, les protéines sont très importantes pour la survie d'une cellule. On ne va pas trop en parler cette année du rôle des protéines dans la survie d'une cellule. C'est probablement quelque chose que vous allez apprendre davantage en bio 11 ou en bio 12e. Mais juste à savoir que le ribosome fabrique les protéines. C'est comme une usine pour fabriquer des protéines. Une fois que les protéines sont fabriquées par la cellule, souvent la cellule va envoyer ces protéines à d'autres parties du corps. L'appareil de Golgi, j'ai en bas ici, c'est un organisme qui va emballer les protéines pour les préparer à être transportées à d'autres parties de la plante. Nous avons la mitochondrie. La mitochondrie est responsable de générer l'énergie pour la cellule. Alors, ça va générer l'énergie, puis ça va générer l'énergie à partir du glucose, du sucre. Puis là, la question c'est où est-ce que la plante va obtenir les sucres? Les humains, nous autres, on obtient notre sucre de la nourriture. Mais les plantes, eux autres, vont obtenir leur sucre des chloroplastes. Parce que les chloroplastes sont responsables pour la photosynthèse. Les chloroplastes sont un organisme que les humains ne possèdent pas. Et les chloroplastes sont responsables de convertir le dioxyde de carbone et l'eau en glucose et en oxygène. C'est un processus qu'on va voir en plus de détails dans une autre vidéo. Mais le glucose produit par les chloroplastes va être donné aux mitochondries. Et les mitochondries vont le convertir en énergie pour la cellule. Donc ça, c'est un survol de la cellule végétale. C'est vraiment le niveau de détail que vous devriez connaître. Je dirais pas que vous avez à mémoriser les différents organismes, mais juste à comprendre le rôle de chaque organisme et la structure générale de la cellule.